Vendredi 27 décembre 2024, à l'hôtel Site Île de Bujumbura, l'école doctorale de l'Université de Burundi a organisé un atelier de présentation des résultats de la première phase du projet intitulé « Formation spécialisée en santé mentale, intégration santé mentale ». Ces formations ont été sanctionnées par des certificats en faveur des prestataires de la santé. Dans son discours d'accueil, le directeur de l'école doctorale à l'Université de Burundi est revenu sur l'historique et quelques réalisations de l'école doctorale depuis sa création en 2017. Passé à cette fête, je voudrais dire quelques mots sur l'école doctorale. L'école doctorale a été ouverte en juillet 2017 par le deuxième vice-président de la République. Et la première cohorte a commencé les études en avril 2018. Alors, aujourd'hui, nous sommes à la 7e, bientôt nous allons clôturer la 7e cohorte qui va s'inscrire jusqu'à le 5 janvier de l'année prochaine. Nous avons maintenant sorti plus de 70 PhD, 70 doctorats. Et donc, voilà ce que nous avons fait. Et nous avons beaucoup de partenaires pour cette école doctorale. Il y a la coopération belge qui appuie l'Université de Burundi dans plusieurs domaines à travers 6 résultats, y compris le résultat numéro 1 sur la consolidation de l'école doctorale. Et nous avons le projet de ratification des institutions d'enseignement supérieur de l'Université de Burundi à travers le partenariat. Et là, nous avons des subsides de l'AUF et des subsides aussi de l'ENABEL. Les centres fonctionnent très bien. Nous avons aussi la coopération belge, dont un des projets que nous allons discuter aujourd'hui, et ce projet-ci, projet de formation spécialisée en santé mentale. Nous aurons le temps d'en parler. Mais nous avons d'autres projets à côté de ça. Nous avons des projets avec la ville de Genève et avec les centres universitaires et romans de médecine légale, avec les hôpitaux de Genève et de Lausanne. Nous avons aussi un projet à l'école doctorale qui s'occupe de l'encadrement des projets de santé mentale. Il y a beaucoup de doctorants qui sont là-bas, une dizaine, et c'est le docteur David qui pilote ce centre. Il a déjà mobilisé de l'argent de la coopération de TOAS. TOAS, c'est l'Académie des sciences du tiers-monde. Et puis il y a aussi une institution britannique qui va aussi apporter des financements. Ensuite, nous avons aussi le forum postdoctoral de sciences mathématiques et physique qui facilite la mobilité des gens autour de tout ça. Donc vous voyez, il y a beaucoup de partenariats qui contribuent aussi d'une façon ou d'une autre à l'école doctorale. À son tour, le recteur de l'Université de Burundi a d'emblée souhaité ses vœux pour le Noël et le Nouvel An. Permis de louer le Seigneur qui nous a fait grâce en nous accordant le souffle de vie et surtout la santé mentale. À l'occasion de la cérémonie de présentation des résultats de la première phase du projet formation spécialisée en santé mentale, intégration santé mentale au Burundi, c'est un plaisir pour moi de vous souhaiter une position et surtout vous souhaiter mes chaleureuses salutations tout en vous souhaitant un joyeux Noël pour ceux qui y croient bien sûr et une heureuse année 2025 qui arrive dans moins d'une semaine. Permettez-moi aussi de vous adresser mes sincères remerciements à vous tous pour votre présence parmi nous
qui témoigne de l'intérêt que vous manifestez à l'égard de notre université, dans la formation et spécifiquement dans le domaine de la santé mentale. Il a précisé que l'objet de ce projet est motivé par le niveau de prise en charge des problèmes de santé mentale qui reste jusqu'à aujourd'hui mal connu, voire minimisé par les professionnels et la communauté. Une formation spécialisée en santé mentale, intégration santé mentale au Burundi, a été conçue pour relever le niveau de prise en charge des problèmes de santé mentale qui restent jusqu'aujourd'hui mal connus, voire minimisés par les professionnels de la santé d'une part et la communauté burundaise d'autre part. En effet, selon une enquête récente, plus de la moitié des Burundais risquent de présenter des troubles psychologiques au cours de la vie. Malheureusement, les spécialistes, pour le moment, sont peu nombreux pour les prendre en charge, mais aussi pour faire la promotion de la santé mentale, malgré les efforts énormes déployés au cours de ces derniers 4 ans que vient de durer le projet. Il convient de noter qu'avant son projet, nos médecins généralistes et même nos infirmiers n'avaient pas eu l'occasion d'effectuer des stages pratiques dans des structures de soins de santé mentale et manquaient souvent des compétences nécessaires pour dépister, détecter, diagnostiquer, soigner les patients nécessitant des soins de santé mentale. Même les communautés sont peu conscientes des problèmes de la santé mentale qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, affecter un ou une de leurs membres. Il n'a pas manqué de passer en revue les résultats actifs de ce projet qui sont largement satisfaisants grâce à l'appui de la coopération suisse. Ce projet, financé par la Confédération suisse, avec un budget global de 4,5 millions de francs suisses sur 4 ans, a contribué à relever certains défis en rapport avec la santé mentale. Le projet avait pour objectif de contribuer à mettre fin au cycle de violence qui trouve origine en partie dans les traumatismes vécus, mais mal pris en charge, en mettant en place un programme d'intégration de la santé mentale dans les soins de santé primaires au Burundi de 2019 à 2030, comprenant trois phases de 4 ans. Sa finalité était et reste alors de participer à l'établissement d'une société burundaise plus paisible et prospère en intégrant les soins de santé mentale, en particulier post-traumatique, à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Il vise spécifiquement de renforcer l'offre des soins en santé mentale, la réduction de la discrimination des personnes atteintes de maladies mentales, dont les traumatisés des crises sociales, la mise en place d'un système de formation universitaire et post-universitaire en santé mentale et le renforcement de l'utilisation des données pour les orientations stratégiques au niveau national en santé mentale basées sur les évidences. Alors, grâce à ce projet, des résultats majeurs suivants ont été atteints. 1. Au niveau de la formation diplômante, 25 médecins sont en formation de spécialisation, ce que nous appelons diplôme d'études spécialisées. Au Bénin, il y a 12, au Sénégal, il y a 10, et en Tanzanie, il y a 3. Nous espérons alors que ces médecins, à leur retour au pays, constitueront un vivier de recrutement de futurs enseignants-chercheurs et seront ainsi des pionniers dans l'enseignement
de la psychiatrie au Burundi. 2. Au niveau de la formation en cours d'emploi, on peut appeler stage. Le personnel soignant, composé de médecins généralistes et d'un bon nombre d'infirmiers, a bénéficié de stages de perfectionnement au centre neuropsychiatrique de Kamenge, Bujumbura, Ngozi et Gitega, renforçant ainsi les compétences dans l'offre de santé mentale, en rapport avec l'appui aux institutions de formation en santé mentale, avec l'université Lumière de Bujumbura, l'université Espoir d'Afrique, la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation de l'université du Burundi, l'Institut national de santé publique et l'école doctorale. Grâce à ce projet, ces institutions bénéficient d'un certain nombre de facilités. Nous citerons entre autres le matériel de visioconférence qui a été acheté et mis à la disposition de chaque institution partenaire. Les tests psychologiques dont la conservation et la gestion ont été confiés à l'Université Lumière de Bujumbura sont actuellement utilisés. La licence Zoom professionnelle a été achetée et renouvelée pour faciliter les enseignements et les réunions en ligne, ainsi que le recrutement de certains enseignants à temps partiel qui sont venus dispenser des cours en souffrance. Nous sommes alors en droit de nous réjouir des résultats atteints durant cette première phase du projet. Nous profitons de cette occasion pour féliciter l'école doctorale d'avoir réalisé les activités prévues malgré le contexte qui n'était pas toujours favorable. Avant de clore mon propos, je voudrais remercier encore la Confédération suisse et toutes les personnes qui œuvrent quotidiennement au sein de cette coopération suisse au Burundi. Nous vous invitons à continuer à soutenir l'Université du Burundi et nous vous serions reconnaissants si nous pouvions identifier ensemble d'autres domaines de collaboration. Nous comptons sur vous pour appuyer notre pays dans sa marche vers le développement. Nous vous assurons de notre part que l'Université du Burundi ne ménagera aucun effort pour soutenir les actions de la deuxième phase de ce projet. Chargé de l'école doctorale de l'Université du Burundi et le chargé du programme santé et nutrition à la coopération suisse ont à leur tour fait une brève présentation des réalisations dans le cadre du projet en santé mentale. Et finalement, notre école doctorale voit gros. Notre travail pas seulement pour notre mère Université du Burundi, mais aussi nous pensons aux autres institutions d'enseignement supérieur de notre pays, mais aussi au-delà parce que nous avons des Congolais, nous avons même des Camerounais spécifiques. Ici, il s'agissait de doter au Burundi de 24 docteurs spécialisés en psychiatrie. Avec la fin du projet, il fallait organiser des stages pratiques en cours d'emploi avec le partenariat du Centre neuropsychiatrique de Kamenge et le ministère bien sûr en charge de la santé publique et de lutte contre le sida. Il fallait aussi appuyer la formation de master en psychologie clinique et en psychothérapie de l'Université du Burundi, mais aussi des autres universités partenaires de l'Université Lumière, l'Université Espoir d'Afrique, sans oublier l'Institut national de santé publique. Nous projetons à terme implanter aussi un programme de formation au diplôme d'études spécialisées en psychologie, sans oublier aussi les PhD en psychologie clinique. La coordination qui était très faible. Nous étions effectivement dans une période de transition. Les partenaires impliqués dans ces formations ont partagé de véritables témoignages sur plusieurs aspects. Impliqués, moi-même y compris, nous devons continuer à sensibiliser la population burundaise, tout le monde, et surtout nous qui sommes censés être instruits. Manque criant
santé mentale. À titre d'information, à l'heure où je vous parle, nous ne sommes que 4 psychiatres sur tout le territoire burundais qui doit servir plus de 13 millions de la population burundaise. Donc, c'est-à-dire qu'un psychiatre doit soigner plus de 3 millions de personnes. Donc on comprenait que c'est difficile. Et cette politique, si je reviens sur l'intégration, on devrait doter de ces prestataires sur place toutes les compétences qu'il faut pour qu'ils puissent bien soigner les malades mentaux. Vous avez entendu que nous avons eu des résultats satisfaisants grâce à la collaboration avec l'école doctorale et les différents centres spécialisés sous l'appui de la coopération suisse. Les prestataires ont répondu massivement à la formation avec un intérêt croissant dès le début de la formation jusqu'à la fin des stages. Ayant les connaissances de base, on remarquait que les prestataires formés avaient toujours soif pour apprendre encore une fois d'autres éléments qu'ils n'ont pas pu approfondir en psychiatrie. Donc la psychiatrie étant vaste, incompréhensible qu'on ne peut pas l'épuiser dans un mois. Donc comme ils avaient déjà des connaissances, ils voyaient qu'il y a d'autres choses qu'ils n'ont pas et qu'ils voulaient toujours savoir. Les compétences en santé mentale ont connu une grande amélioration si on compare les résultats du pré et du post-test. En rapport avec les tests psychologiques, les évaluations, alors en tant qu'enseignant, dispenser un cours sur outils et tests psychologiques sans avoir des outils papables, c'était très difficile. Mais pour le moment, ça peut être très facile pour les enseignants. Quand on enseigne les théories, on fait la pratique en même temps. Donc, il y a des moments de théorie, mais aussi des moments de pratique pour utiliser et manipuler ces tests. Donc, ça peut être très facile pour les enseignants, mais aussi pour les étudiants. Donc, ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont des tests qui mesurent les capacités cognitives. Par exemple, le conseil intellectuel. J'ai posé des questions aux étudiants qui connaissent son conseil intellectuel. Ils n'ont jamais essayé, parce que ces tests n'existaient pas au Burundi. Mais pour le moment, ils ont essayé, ils ont une idée, mais avec un défi, comme elle a déjà mentionné, ma collègue, la DECH, ces tests ont besoin d'être adaptés et contextualisés au contexte burundais. Donc, je pense que l'école doctorale dans ce Suisse ont financé l'adaptation. Mais il y a une équipe qui peut étudier comment adapter ces contextes. Arrivé à Mongué, où c'était bien, il n'y avait pas. Le projet venait de passer 2 ans, c'était en 2022. Et comme je me rappelais, on avait passé 1 mois avec Dr Godelive au CNPK en tant que médecin consultant. Je me suis engagé en disant que maintenant, alors, peut-être ce que j'ai appris, je peux l'intégrer. Parfois, il y a des promotions qui arrivent pour faciliter certaines choses. C'est pour cela on ne faut pas se lamenter en voyant les gens changer d'imitation. Peut-être c'est comme ça doit se passer pour que ces choses avancent. Et c'est par là, quand je suis arrivé à l'hôpital de Mongué, on a commencé à intégrer le projet. Comme c'était un hôpital purement public, 100% public, c'était un peu difficile. Mais néanmoins, quand je suis arrivé, on a essayé de s'organiser avec l'équipe de direction, avec notre partenaire principal qui est la coopération suisse et aussi le CNPK. Et on a pu faire bénéficier plusieurs infirmiers du service de médecine interne. Tous maintenant sont formés, ont eu cette formation théorique et pratique en santé mentale. Et aussi, il y a certains médecins qui ont pu aussi faire une formation en neurologie. Comme le projet, dans le cadre du projet, on a eu un don d'un appareil électroencéphalogramme. On a aussi d'autres raisons des appareils. Tout ça, ça montre que
Avant 2022, on n'était pas en mesure de prendre en charge des cas qui présentaient des pathologies mentales. Mais actuellement, à l'hôpital de Rumongue, nous sommes en mesure de prendre en charge certaines pathologies. Et aussi, nous avons un service de santé mentale, c'est un sous-service dans le service de médecine interne. Il y a un service qui a à peu près 6 lits. Il y a 3 lits hommes et 3 lits femmes. Et en donnant quelques statistiques qu'on a pu relever en 2020, l'année 2022-2023, on a réussi à peu près 275 patients qui ont consulté notre hôpital dans notre service. Et aussi, il y a eu 130, parmi ces 230, il y avait 130 qui présentaient peut-être des étapes épileptiques. Il y avait aussi des troubles post-traumatiques, il y a aussi des schizophrénies, il y a eu des cas de dépression, des stress aigus transitoires, des buffets pudérants. Et ça, ce sont des statistiques qu'on a pu prélever de l'année 2023 à 2024. Et aussi, nous avons la fréquence par mois actuellement. Nous avons 73 patients qui consultent notre hôpital par mois. Ça, c'est la fréquence des consultations. Et ceux qui sont sous traitement ou la file active que nous avons, chaque mois, nous recevons 73 patients qui viennent renouveler les ordonnances ou bien qui sont en hospitalisation. Tout ça, vraiment fier pour la première phase. Alors, pour la deuxième phase, nous voulons demander beaucoup plus au professeur Joma Chavani concernant la formation pour qu'on puisse aller plus loin, la formation en master, en psychologique, aussi la formation en master en sciences infirmières, option psychiatrie.